Bonjour, bonsoir chers amis, merci beaucoup, merci de nous retrouver encore dans cette émission. Nous sommes en train de vous parler de, de la RDC. La RDC, notre pays, le pays qui nous est cher. Le chef de l'État, en ce jour du mercredi, « 13 janvier », a été encore pour la deuxième fois avec Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba et Jean-Marc Kabounda, les trois formations qui ont beaucoup d'influence dans l'Union sacrée. Le président de la République ce soir a accordé à ces trois grands partis politiques membres de l'Union sacrée, à la cité de l'Union africaine, les leaders des partis politiques comme Ensemble pour la Nation, Ensemble pour la République, le MLC de Jean-Pierre Bemba et l'UDPS que Jean-Marc Kabounda dirige. Donc ici, ils ont voulu poursuivre les échanges qu'ils ont commencé depuis le samedi 26 décembre de l'année dernière, au cours desquels ils devaient cette fois-là discuter sur les formats, comment les choses doivent se passer avant que Bahati termine son travail ici en amont. Il y a aussi un autre travail qui se fait. Donc les choses vont dans le bon sens et nous espérons que les dirigeants de ce grand parti doivent intégrer la dimension sociale. C'est le peuple qui a besoin de tout ce qui va se dégager de cette nouvelle formule. Donc il faut enlever la mauvaise foi. Le peuple souffre, il ne faut pas mettre les intérêts partisans. Il y a la guerre à l'Est. On ne peut pas dire que l'avenir est entre leurs mains. L'avenir ne peut pas être dans les mains des hommes. Même pas un président, il ne peut pas garantir l'avenir de son peuple. C'est Dieu qui garantit l'avenir. Nous devons mettre notre espoir en Dieu. Nous devons placer notre espoir en Dieu. L'avenir appartient à Dieu. Les hommes, nous leur demandons de prendre de bonnes décisions. Mais quant à les choses qui arrivent, personne ne maîtrise. On peut tout planifier aujourd'hui. Demain, il y a un tremblement de terre, tout sera cassé, n'est-ce pas? Donc, il faut qu'on compte toujours sur le Seigneur. Alors, nous pensons que la question du Premier ministre a été évoquée parce que le Premier ministre, le chef de l'État lui a retiré la signature comme c'était à l'époque de Tchibala ou encore à l'époque d'Adolphe Muzito. Parce qu'Adolphe Muzito, tellement il dépensait l'argent de l'État, il prenait beaucoup d'argent que finalement le chef de l'État de l'époque avait dit non, non. Tu ne peux plus engager le gouvernement.
Ça, c'était Mouzito. Humilié. Premier ministre, mais tu ne peux pas signer un document pour le décaissement des deniers publics. Le même dossier est arrivé aussi à se passer avec ce ministre Chibanda, plutôt Chibala. Là, le Premier ministre est aussi coupable de ce qu'il a fait en faisant signer un arrêté du ministère de la Justice par un ministre de l'électricité ou quelque chose comme ça. Et ils n'ont pas montré ça au chef de l'État. Ils ont ajouté une autre page. De telle sorte que ces deux messieurs puissent sortir. Alors, le Premier ministre a boutiqué cette histoire dans le but de pouvoir faire court-circuiter les présidents de la République, parce que l'opinion allait dire, mais comment? Ces gens sont en prison pour des faits avérés. Ils ont été condamnés en public. Tout le monde attendait au moins qu'ils puissent consommer leurs années en prison. Comment subitement ils doivent être libérés? Ça a été un choc. Le chef de l'État ne reconnaît pas ça. Donc cette ordonnance doit être annulée ou doit être, je ne sais pas comment les termes sont, mais Edi Kapende est déjà libre. Ces deux messieurs doivent rentrer en prison. Ils doivent rentrer en prison. Donc la question du Premier ministre a été évoquée. Qui sera Premier ministre? Que chacun donne des noms. Que le président puisse voir avec ses propres recommandations aussi qui pourra être notre Premier ministre. Nous l'avons dit depuis hier, Steve Mikaï a quitté le FCC. Aujourd'hui, Lambert Mende, confirmé, il a quitté le FCC. Donc, le FCC, comme nous l'avons prédit dans nos différentes interventions, que le FCC va complètement disparaître. Donc, à l'Assemblée nationale, ça bouillonne. Les dossiers sur le GoPass fait encore irruption. Ça revient sur la table, l'argent de GoPass. Comme ils savent que c'est un dossier qui commence à soulever beaucoup de vagues, les responsables qui ont bouffé l'argent de GoPass s'arrangent pour essayer de donner une documentation, des rapports. Mais là encore, ce qui va clocher, c'est quoi? On signale que, ça c'est Claudel Lubaya, il dit il y a plus de titres de voyage vendus, contrairement au nombre de personnes signalées dans les statistiques de la RDC, de la RVA. Ils ont mis dans les statistiques, par exemple, depuis 2014, disons, 2014 jusqu'au jour, ça fait 6 ans. Donc vous prenez 365 fois 6. 365 365 jours
fois 6. Ça vous fait 2190 jours. Dans les 2190 jours ici, tous les jours, il y a pas moins de 10 vols qui atterrissent à Kinshasa. Je ne parle pas de Lubumbashi, de Njili. Si nous disons que 2000, par exemple, 10 avions atterrissent par jour, et ces avions ramènent peut-être 100 personnes. 10 avions, c'est-à-dire nous avons 1000 personnes par jour, fois ça. Ça fait quelque chose d'à peu près 21 millions quelque chose de dollars. C'est pas 2 millions, je crois. Oui, ça c'est un calcul simple. Il y a beaucoup de gens qui voyagent. On trouve qu'on a diminué. Par exemple, il y a 1 million de personnes qui ont payé les Go Pass, mais il y a 5 millions de personnes qui ont voyagé. Parce qu'on a trouvé les titres. C'est simple, non? On demande à toutes les agences de voyage qui sont au Congo, Bruxelles Airlines, SAA, tout ça, comme mon ami Moulo a dit, machin. Hein? SN, SAA, Ethiopian, Kenya Airways, and voilà. Ils donnent les rapports depuis 2014 jusqu'à aujourd'hui. On voit que ils ont vendu 5 millions de billets, mais dans les statistiques de la RVA, il y a seulement 1 million de personnes qui ont payé les Go Pass. Cependant, si tu ne payes pas, tu ne peux pas passer. Donc, il y a déjà un grand dossier. Matata Pogno est là-dedans. Jeannette Kabila est là-dedans. Il y a plein, il y a à boire et à manger. Chers amis, je vous dis, le Congo, de l'extérieur, quand on regarde ce qui se passe là-bas, on se dit les gens sont seulement mal intentionnés. Donc, nous avons insisté. Hein? Les deux messieurs doivent rentrer en prison. Benjamin Wenga, directeur de l'OVD, et M. Makabouza, directeur de Sokok. Les deux là, et ils doivent rentrer d'urgence en prison. Nous ne voulons pas les voir dehors. C'est un mauvais exemple. Ils ont triché, ils ont donné l'argent pour que leur nom soit ajouté. Mais là, le peuple est vigilant, le peuple dit non, ça ne peut pas passer. On dit Mangote, Kana Yoana, et le gâté. C'est ce qui se passe. Hein? Ces gens ont tellement l'argent à jeter qu'ils ont voulu commencer à corrompre pour sortir. Il leur a dit non, vous ne sortez pas. Chers amis, en Centrafrique, M. Touadéra, le président de la République, peut tomber à tout moment. L'aide du Rwanda n'a pas suffi. Le Rwanda a une armée du quartier. L'armée de Kagame, une armée du quartier. On les a fait les Junguluke en Centrafrique. Ils se sont retrouvés encerclés. On les a massacrés. Les commandants.
Parce que leur langue là, c'est avec beaucoup de R. Chef d'état-major, hein, il disait, chef d'état-major dans leur langue là. Mais qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, ils viennent de partout. Ils nous ont encerclés. Chef d'état-major, il dit, faites comme vous avez fait au Congo. Il dit, mais au Congo, nous avions des complices dans l'armée. Ici, on n'a pas de complices. Les Centrafricains sont soudés, ils ne cèdent pas. Les rebelles sont en train de venir de partout. Ils vont bientôt atteindre la capitale. L'armée du quartier, que Kagame croyait être une armée spécialisée, professionnelle, équipée, ils sont en train de battre de l'aile. Kagame, qui voulait montrer au monde qu'il a une grande armée, il peut envoyer dans... Toi, Kagame, toi, tu as une armée. J'ai toujours dit tous les jours, il y a deux pays qui sont comme ce qu'il y a eu, qui ont eu les leaders mesquins comme ça dans leur cerveau. C'est la Belgique et le Rwanda. La Belgique prend la RDC. Au lieu de développer la RDC et venir vivre comme en Afrique du Sud, vous voyez, n'est-ce pas? Les Hollandais, les Britanniques, tout ça. Ils sont venus, les Blancs là, ils ont arrangé le pays, ils sont là, ils vivent. Ils peuvent aller en Hollande, ils peuvent vivre en Afrique du Sud, les mêmes conditions. Les Belges pouvaient venir, Léopoldé, Papa Mokoya, Pamba Chanan. Au lieu de développer la RDC, les autoroutes, tout ça, les grandes villes, faire que la Belgique et la RDC soient comme les mêmes pays. Non, non, ils volent seulement les minéraux. Il a volé les minéraux, Dieu a créé encore d'autres. Rwanda vient, il commet la même erreur. Rwanda qui pouvait prendre la RDC, il a mis Kabila là-bas, il dit bon, le projet c'est quoi? Développons le Congo. Qui pouvait refuser au Banyamulenge ici la terre au Congo? Qui pouvait? Quand tout le monde pouvait être dans de très bonnes conditions, il y a du travail pour tout le monde, il y a des avenues, il y a tout asphalté, des grandes villes. Les gens n'allaient pas trop se cramponner à la politique. Ils allaient laisser ça. Tous ces gens-là pouvaient trouver de la place pour tout le monde. Trop petit comme ça là-bas. Aujourd'hui, ils perdent le Congo. Ouais, ils ont perdu. Avec Dieu, nous vaincrons. On se retrouve dans la dernière partie.